Voilà, merci. Je vous invite à reprendre vos places et dire qu'il y a un événement important dans ce culte. Nous aurons une consécration d'enfants. Grâce Julie, merci. On siège à le nôtre. Et ensuite, nous accueillerons Thérèse. Des événements qui nous permettent de nous réjouir ce matin et j'en suis reconnaissant au Seigneur. Alors je voudrais inviter quelqu'un à lire pour nous dans le psaume 25, et c'est bien sûr sur l'écran, des versets 4 à 10. Des versets 4 à 10, et si vous souhaitez le lire, habituellement il y a un micro qui est à disposition pour que vous puissiez être entendu par tout le monde et aussi par tous les auditeurs qui nous rejoignent et que je salue ce matin, qui que vous soyez, quel que soit le pays où vous vous trouvez, eh bien nous sommes très heureux de vous accueillir durant ce culte, que vous le viviez en direct avec nous ou en différé un peu plus tard dans les jours qui viennent. Donc si quelqu'un souhaite lire ce passage dans le psaume 25 des versets 4 à 10, je vous en serai très reconnaissant. Et il y a notre sœur Ida qui souhaite. Merci. Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre. Enseigne-moi à vivre comme tu le veux. Que ta fidélité soit mon guide. Instruis-moi car c'est toi le Dieu qui me sauve. Et je compte sur toi tous les jours. Souviens-toi que depuis toujours, Seigneur, tu es un Dieu aimant et bon. Amen. Il y en a encore. Jusqu'à 10. Jusqu'à 10, il y en a encore sur l'écran. Je pense plus à mes fautes de jeunesse, ne pense plus à mes désobéissances. Pense à moi plutôt dans ta générosité, Amen. Toi qui es si bon, Seigneur. Le Seigneur est si bon et si juste, et qu'il montre aux coupables le chemin à suivre. Il fait vivre les humbles en leur rendant justice et leur enseigne sa volonté. Chacune des instructions du Seigneur, une marque de sa fidèle bonté pour ceux qui suivent les règles de son alliance. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole dans chacun de nos cœurs ce matin. Je voudrais laisser la place à la Major Patricia Gratras parce qu'elle va nous conduire dans un temps de méditation et de réflexion, car aujourd'hui, au sein de l'Armée du Salut international, c'est le dimanche où nous réfléchissons à ce fléau terrible de la traite des êtres humains. Donc je laisse la Major Patricia nous diriger dans ce moment. Alors, je pense que si on est sur l'estrade et qu'on est assez loin, on peut retirer le masque. Donc, en tout cas, bonjour à chacun. C'est un plaisir pour moi que d'être ici. Et je crois que le Seigneur va nous bénir ensemble. Et je le remercie pour d'être présente parmi vous et d'être votre servante pour, voilà, pour le temps qui me sera imparti ici. Alors oui, c'est aujourd'hui le jour de prière internationale pour l'Armée du Salut. Nous sommes unis avec les pays où l'Armée du Salut travaille dans le monde entier pour prier contre, pour les victimes de la traite des êtres humains. Alors je vous propose 3 temps de prière. Le premier temps de prière, ça va être que nous allons prier pour les femmes et les hommes, pour les femmes, les hommes et les enfants qui sont victimes de la traite des êtres humains et pour leurs familles. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui sont abusés, des femmes aussi, des hommes aussi, et on va prier pour eux, on va prier pour leurs familles, et on va prier pour que le Seigneur intervienne en leur faveur, afin qu'ils puissent sortir de cet engrenage et qu'ils puissent être délivrés. Prions ensemble. 1 ou 2 prières, et je terminerai par la prière.
le deuxième temps de prière, il va peut-être vous déranger, vous interpeller, mais j'aimerais qu'on prie pour les trafiquants, pour les proxénètes, pour ceux qui intentionnellement ou non créent la demande. Et en fait, moi je me suis dit ce matin, eh bien, si ces gens pouvaient rencontrer le Seigneur, si ces gens pouvaient changer, eh bien, voilà, les gens dont ils s'occupent, les gens qu'ils obligent à faire des choses qu'ils n'ont pas envie, eh bien, ne seraient plus obligés de le faire. Donc, on va prier pour eux. On va prier pour que le Seigneur agisse dans le cœur des trafiquants, des proxénètes ou de tous ceux qui créent la demande. Parce que s'il n'y avait pas de demande, eh bien, il n'y aurait peut-être pas tout cela. Donc, prions pour eux, parce que le Seigneur peut les toucher aussi, et ils peuvent se tourner vers le Seigneur. Père, ce matin, nous venons auprès de toi. Toi qui as créé les cieux et la terre. Toi qui nous as créés. Et tous, Père, nous sommes tes créatures. Dans ta parole, tu nous dis que tu nous as créés à ton image. Tu as créé l'homme afin qu'il jouisse de tout ce que toi, tu as mis devant lui. Et ce matin, Seigneur, nous voulons prier pour ceux de ces pères qui font, comme le disait Paul, comme le dit dans ta parole, je fais le mal que je ne veux pas. Comme toujours Paul, Père, a persécuté les chrétiens. Mais Père, tu lui as fait grâce. Seigneur, nous te présentons toutes ces personnes que nous pouvons appeler les bourreaux, peut-être, de nos vies, de nos âmes, afin que toi seul, tu puisses les toucher, Seigneur. Oui. Que tu puisses les transformer et que ces personnes viennent à toi. Amen. Fais que ceux qui te connaissent, Père, soient des modèles, des exemples devant nos concitoyens, afin que, Père, tu donnes envie aux uns et aux autres à s'approcher de toi. Bénis les Seigneur, car dans ta parole, tu nous dis de ne pas nous dire, de bénir toujours. Nous ne voulons pas dire un mot qui ne soit pas en harmonie avec la parole, mais nous disons, Seigneur, nous sommes toutes tes créatures et nous savons que de la même façon que tu nous as touchés, tu peux aussi les toucher. Amen. Ce matin, encore une fois, Seigneur, bénis-les. Et que cela soit un jour un grand témoignage. Il y a déjà certains qui le font, mais qui essaient encore ce témoignage, Père, que toi, tu continues à transformer les cœurs. Amen. À toucher ceux qui viennent à toi. Qu'ils soient en bénédiction là où ils sont, Seigneur, car toi, tu es amour. Merci encore, Père, pour tous tes bienfaits, pour l'humanité que tu as créée. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, qui nous recommande à aimer nos ennemis. Et ce matin, nous voulons te présenter tous ces gens qu'on a cités, qui se présentent comme nos ennemis. Ouais. Seigneur, pardonne-leur. Et Seigneur, fais qu'ils viennent à toi. Hmm. Amen. Amen. Oui, Seigneur Jésus, tu nous le demandes de prier pour eux, de prier pour ceux qui sont nos ennemis. Et Seigneur, nous voulons t'apporter ces gens qui en utilisent d'autres pour leur satisfaction personnelle, pour de l'argent. Seigneur, nous te prions vraiment pour que tu places sur leur route des hommes et des femmes qui pourront leur parler de toi, qui pourront les toucher et qui pourront faire en sorte que leur attitude change. Seigneur Jésus, nous
nous ne savons pas comment te le demander, mais en tout cas, nous voulons le faire parce que nous savons que personne n'est jamais trop bas tombé pour que tu ne le relèves. Alors, Seigneur Jésus, eh bien, par la foi, nous croyons que aujourd'hui, peut-être des hommes ou même des femmes vont s'interroger par rapport à toi, vont se questionner par rapport à toi et par rapport à ce qu'ils font et vont arrêter et changer de comportement et d'attitude. Nous le croyons par la foi, Seigneur Jésus, et nous t'apportons ces personnes et nous te disons merci parce que tu es celui qui va transformer les vies et qui les transforme au nom de Jésus. Amen. Et le troisième temps de prière, eh bien, on va prier pour un foyer de réinsertion qui s'appelle Rahab. Je pense que vous connaissez tous l'histoire de Rahab, cette prostituée qui a sauvé et défendu les espions qui étaient venus voir, les espions d'Israël, qui étaient venus voir la ville de Jéricho. Et donc, ce foyer est à Budapest, en Hongrie. Et je vais vous lire un petit peu ce qui nous est proposé et ce qu'on peut savoir de ce foyer. Et on va prier pour eux. Alors, c'est un foyer de réinsertion qui s'appelle Rahab à Budapest. Et les objectifs du foyer de réinsertion, c'est de permettre de mener une vie nouvelle en offrant un environnement accueillant et serviable dans lequel les victimes puissent s'épanouir et recevoir l'aide dont elles ont besoin, qu'elles puissent connaître et réévaluer leur mode de pensée et commencer à lutter en utilisant leurs propres ressources, en trouvant de l'encouragement et en reprenant espoir. En 2019, le foyer a accueilli 5 résidentes et a reçu 5 demandes d'aide. L'une des clientes a achevé ses études, suivi une formation et trouvé un emploi normal. Alors, ils ne font pas que accueillir, mais ils vont aussi dans la rue. Ils font un travail de rue à Budapest pour aller à la rencontre de ces femmes prostituées. Et les objectifs du travail de rue, c'est d'établir la confiance et de proposer une aide, de permettre que, au cas où elles s'enfuient, les femmes puissent savoir à qui s'adresser, qui appeler et où trouver un refuge sûr. En 2018, nous avons visité, donc c'est les responsables de ce foyer qui le disent, nous avons visité 3 sites, organisé 35 manifestations de proximité et touché 385 personnes. Et en 2019, nous avons fait des visites hebdomadaires à ces femmes et avons eu 441 entretiens. Alors, il y a un succès à signaler et vous allez voir que nous n'avons pas prié pour rien. En 2019, durant la fête de Noël, avec distribution de cadeaux, nous avons été surpris de constater que les proxénètes avaient autorisé les femmes à célébrer avec nous et qu'eux-mêmes ont participé à cet événement. Les prostituées et leurs proxénètes sont venus à la fête de Noël de ce foyer pour recevoir, enfin, je pense que c'était pas dans le foyer, ça devait être dans une salle annexe, et ils ont pu participer à cet événement. Et ils ont pu entendre parler de la naissance de Jésus et de ce que Jésus peut naître dans les cœurs. Et enfin, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils vont dans les rues pour apporter des soins médicaux, toujours à ces femmes. Et donc, ils disent que nous utilisons des plans de soins individuels en nous concentrant sur les forces et accompagnons des femmes qui ont cessé leur activité dans la prostitution ou qui quittent le foyer de réinsertion. Et ils créent un réseau de contacts personnels qui relie
d'anciennes prostituées qu'ils appellent les rescapés, avec des victimes actuelles qui appellent à l'aide. Et un succès à signaler, plusieurs succès à signaler, c'est l'accompagnement spirituel qu'elles font auprès de ces femmes et présence physique quand les femmes vont vers d'autres prostituées dans la rue et disponibilité pour le contact. Alors, il y avait aussi un témoignage d'une jeune femme prostituée qui s'est convertie et c'était un témoignage interview, mais ce serait un peu trop long, donc on va prier maintenant pour ce foyer de réinsertion, Rahab, et pour tout ce qu'ils font dans la ville de Budapest en Hongrie. Alors encore une ou deux prières et je terminerai. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci parce que tu es un grand Dieu. Tu es le Dieu qui agit. Aujourd'hui, tu as agi dans le passé, mais aujourd'hui, tu es en train d'agir encore. Amen. Et nous voulons te glorifier pour cela. Seigneur, dans ta parole, tu dis, venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, vous qui êtes meurtris, je vous relèverai. Seigneur, nous voulons te bénir pour le travail effectué dans ce foyer de Rabat. Merci parce que c'est toi qui inspires, c'est toi qui donnes des bonnes idées, Seigneur. Nous voulons te remettre ce foyer et les responsables, Seigneur, qui dirigent ce foyer. Seigneur, nous avons entendu tant de témoignages pour ce qui se passe dans ce foyer. Seigneur, quand toi tu touches les cœurs, eh bien tout est transformé. Amen. Lorsqu'on vient à toi, Seigneur, on devient une nouvelle créature. Et nous voulons te bénir aussi pour l'armée du salut que tu as inspirée pour être au plus près de ceux qui souffrent. Oui. Seigneur, merci pour cette mission que nous retrouvons aussi dans ce foyer. Aller vers les gens, sortir et essayer de ramener les gens, de les remettre debout. Mais Seigneur, par ta grâce, par ta force, tout s'accomplit. Et nous savons que lorsque nous te remettons tout, Seigneur, il y a des choses qui se passent. Et pour nous, parfois, ce sont des surprises. Mais nous savons que lorsque nous te prions, eh bien, tu es capable d'accomplir des miracles. Amen. Alors, continue, Seigneur, d'agir dans ce foyer, dans l'esprit de ces autorités, l'esprit de ces responsables qui agissent. Et que cela aussi nous inspire nous-mêmes pour ce que nous faisons, pour ce qui est autour de nous, pour que nous puissions aussi aller, que nous ne puissions pas nous relâcher d'aller vers les autres, pour ramener les autres, ceux qui ne sont pas encore là devant toi, Seigneur, auprès de toi, pour qu'ils puissent être rachetés par toi. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu veux encore agir dans nos vies. Et tu es un Dieu vivant qui agit encore aujourd'hui. Tu n'es pas un Dieu du passé, mais un Dieu d'aujourd'hui. Amen. Alors que cet aujourd'hui, eh bien, continue, Seigneur, à nous inspirer, continue à nous parler dans notre esprit, pour que nous ne puissions pas être fatigués. Nous voulons rester attachés à toi, regarder à toi, car nous savons que notre force est en toi. Amen. Alors que toute la gloire te revienne pour le travail qui est fait, pour ton aide, pour ta présence, pour ce que tu vas faire encore auprès de ceux qui se mobilisent pour ce genre d'action. Nous te prions ainsi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous venons près de toi pour te dire merci, parce que tu es bon. Merci Seigneur pour l'histoire d'Arabe qui avait caché Josué et l'autre pour espionner Jéricho. Seigneur, je laisse ce foyer auprès de toi. Je laisse que les gens qui vont travailler là-bas aient le cœur d'Arabe, de cacher les femmes maltraitées. C'est vrai, Seigneur, quand je travaillais avant, j'ai vu des femmes où
où on recevait des coups de fil, cherchés par les gourous, parce qu'il était amené en France par les gourous. Et on était obligé de changer les centres pour effacer les traces. Seigneur, je laisse les hommes et les femmes qui travaillent là-bas et cette guerre-là de Rahab, de bien garder les femmes qui vont être traitées là-bas, les éducateurs, les éducatrices, les veilleurs de nuit, les maîtres de maison, tous les travailleurs sociaux, il leur donne un bon cœur, le cœur d'Arabe, pour protéger ces femmes. Amen. Amen. Oui, Seigneur Jésus, merci, merci pour ce foyer de l'Armée du Salut, ce foyer Rahab à Budapest. Seigneur, merci, merci parce que des personnes se sont levées pour prendre soin des plus fragiles, pour prendre soin de ces femmes. Et merci pour ce qui se fait aussi dans le travail de rue. Merci, Seigneur, parce que elles sont certainement heureuses de voir qu'on ne les met pas au rebut de la société, mais qu'on s'intéresse à elles dans leur entité de femmes, Seigneur, et je te remets vraiment ce travail afin que eh bien plusieurs de ces femmes puissent arrêter cette prostitution et retrouver un travail normal comme ça nous a été dit. Merci pour ce qui se fait. Merci Seigneur Jésus parce que chaque fois qu'on avance avec amour, eh bien tu manifestes ta gloire. Alors donne-nous de l'amour pour aller à la rencontre de ces personnes et que nous puissions vraiment leur transmettre cet amour qui vient de toi, afin qu'elles puissent être touchées par cet amour et qu'elles puissent être transformées par cet amour. Seigneur, merci. Merci de faire partie de cette grande famille des enfants de Dieu. Et merci parce qu'aujourd'hui, eh bien, voilà, nous ne sommes pas seuls à te prier pour ces victimes de la traite des êtres humains, mais nous sommes nombreux dans l'Armée du Salut international à t'apporter, à apporter au trône de ta grâce toutes ces familles, toutes ces victimes et tout ce dont nous venons de prier. Seigneur, eh bien, voilà, reçois nos prières, Seigneur, et merci parce que nous savons que tu vas y répondre. Alors à toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, un grand merci. C'était, je crois, très important que nous puissions nous souvenir de ce sujet tellement important dans notre humanité. En tout cas, merci à ceux qui nous rejoignent d'une façon ou d'une autre pour ce culte. Soyez vraiment les bienvenus. Et c'est vrai que nous sommes touchés de vous voir ce matin. Alors, il y a un événement qui est extraordinaire ce matin que nous allons vivre. C'est la consécration de Grâce Julie. Et donc, j'ai besoin que quelqu'un appelle Myriam, puisqu'elle est notre responsable de jeunesse, et que c'est un moment très important. Ensuite, je vais demander donc à Jackie et à Jean-Denis de venir me rejoindre avec Grâce sur l'estrade pour ce moment de consécration. Et bien sûr, notre sergent porte-drapeau, Émile, qui va se saisir du drapeau. Alors, tout le monde se met en place tranquillement, il n'y a aucun souci. Voilà, Émile, merci beaucoup. Et vous savez que c'est un grand privilège pour un officier de l'Armée du Salut de pouvoir procéder à un tel événement. Depuis maintenant un certain nombre de temps, j'ai eu le privilège de faire la connaissance de Jackie, de Jean-Denis, de toute la famille qui est là ce matin, ceux qui composent l'avant-poste de Chartres. Et je veux saluer bien sûr leur grand courage parce qu'ils sont un témoignage à la gloire de Dieu et aussi dans cette ville. Les gens savent qu'il y a des salutistes qui sont profondément convaincus. Et je n'oublierai jamais Jackie, Jean-Denis et chacun d'entre vous
ce grand événement que nous avons vécu au mois de juin 2019, durant lequel nous avons tenu une réunion en plein air sur la place des Éparts et ensuite un moment formidable dans cette église catholique qui était remplie. On avait environ 400 personnes dans une ville où l'Armée du Salut n'était pas encore implantée officiellement. Donc je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire de saluer le courage des uns et des autres et la foi profonde qui vous anime. Alors bien sûr, je suis très heureux de vivre cette consécration, malgré les conditions sanitaires qui ont amené chacun d'entre nous à restreindre certaines choses. Je voulais vous dire que Jackie, Jean-Denis et toute la famille voulaient qu'il y ait un moment festif avec l'échange de nourriture, mais ça n'est pas possible. Donc ce n'est que partie remise. Il y a des choses qui se feront plus tard, quand le Covid sera un mauvais souvenir. Donc ce qui était important ce matin, Jean-Denis et Jackie, c'est de vraiment vivre ce moment de consécration. Donc je vais prendre Grâce Julie, si elle accepte, pour le moment de consécration. Voilà, ma chérie. Et donc, je voudrais vous dire, Jean-Denis et Jackie, qu'en consacrant ce matin votre Grâce Julie Elisabeth, vous manifestez votre désir de la donner pleinement à Dieu. Vous voulez remercier le Seigneur de vous avoir confié cette précieuse vie. Et vous voulez qu'elle soit instruite dans tout ce qui est pur, aimable et juste. Et donc ce matin, à cette fin, vous promettez de la garder dans la mesure du possible de tout ce qui risque de nuire à son corps, son âme et son esprit. Vous promettez aussi, à mesure qu'elle grandira en sagesse et en stature, de lui enseigner les vérités de l'Évangile, de l'encourager à chercher Christ, son Sauveur, et de la soutenir dans la consécration de sa vie au service de Dieu. Vous devrez lui montrer, par l'exemple, ce que doit être un vrai chrétien. Si c'est cela votre promesse, je vais prendre ce matin, grâce au nom de Dieu et de la part de l'Armée du Salut. Ah là là, tu ne me connais pas, hein, c'est ça. Voilà, ma chérie, mais tout va bien, tout va bien. Voilà, donc je vais vous inviter à vous lever et je vais simplement prononcer la formule. Au nom du poste de l'Armée du Salut de Boulogne-Billancourt, je reçois cet enfant, Grâce Julie, en reconnaissance des engagements qui sont pris aujourd'hui par ses parents. Et donc nous consacrons ce matin, Grâce Julie, au Seigneur. Nous remercions Dieu de vous avoir donné cette très précieuse vie. Et nous remercions Dieu pour Grâce Julie. Je vais demander à la majeure Patricia Gratas de prier pour consacrer Grâce Julie. Eh bien, Seigneur Jésus, nous voulons t'apporter grâce Julie ce matin. Nous voulons te la remettre et nous voulons te remettre ses parents. Seigneur, merci pour l'enfant que tu leur as donné. Merci parce que ils t'aiment et qu'ils veulent que cet enfant, eh bien, tu puisses aussi, toi, prendre soin d'elle et te la remettre, Seigneur Jésus. Et nous savons que tu vas le faire. Alors, nous te disons merci pour cela. Merci parce que tu vas prendre soin de Grâce Julie. Merci parce que tu vas prendre soin de ses parents. Et Seigneur, que vraiment ta volonté soit faite dans cette famille. Et nous te disons toute notre reconnaissance pour cet enfant qui maintenant fait partie de notre poste. Amen. Et je te prie, Seigneur Jésus, pour que vraiment l'assemblée ici présente puisse prier régulièrement pour cet enfant, afin que cet enfant, un jour, choisisse d'elle-même de marcher avec toi et de te suivre. Je te la remets au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que le Seigneur bénisse Grâce Julie, que le Seigneur bénisse tous nos enfants, que le Seigneur bénisse le poste de Boulogne-Billancourt, que le Seigneur bénisse l'Armée du Salut, et que le Seigneur bénisse le monde entier. Voilà. Donc une chose importante que nous allons faire maintenant, c'est signer le registre que j'ai à ma disposition. Donc j'invite les deux témoins à venir pour signer ce document et aussi le registre.
Voilà. Donc c'est Emmanuel, et la marraine. Voilà, la marraine vient. Voilà. Et est-ce qu'il y a un parrain? Voilà. En tout cas, il y a Mimi qui va donc signer les 2 documents. Un qui va rester au poste. Donc Mimi, si vous signez là, ici, et ici. Et je crois qu'il y a le parrain qui arrive. Et je vais faire le registre. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Donc je suis très heureux, Jean-Denis et Jackie, de vous remettre le certificat de consécration de Grâce Julie, avec également un petit cadre comme ça. La prochaine fois que je vais à Chartres, ou que la Major va à Chartres, elle verra ce beau certificat. Donc nous louons Dieu pour cette belle occasion. Et je vais inviter Myriam maintenant à remettre un petit livre et aussi à signer au nom du poste le certificat du lien du berceau. Il y a 2 exemplaires. C'est ce qui se passe donc dans ce moment particulier. Comme il a été rappelé, elle se joint à notre poste, n'est-ce pas? Donc ça sera le plus jeune et le plus nouveau membre que nous accueillons ici à Boulogne-Billancourt. Et c'est un beau signe de l'amour de Dieu. Et Myriam va remettre et dire. Voilà, on se réjouit effectivement que la famille de Dieu s'agrandisse encore aujourd'hui. Et voilà quelque chose, une histoire de Noé qui sera illustrée pour elle et que vous pourrez partager et lui lire avec elle, la guider sur le chemin vers le Seigneur. Donc voilà, un petit quelque chose aussi. Et donc voilà, que le Seigneur vous bénisse et vous garde fidèle en lui. Merci. Et donc, Jean-Denis et Jackie, je vous remets aussi le lien du berceau, le certificat du lien du berceau, qui atteste qu'aujourd'hui, nous accueillons Grâce Julie comme membre du poste de l'armée du salut de Boulogne-Billancourt. Donc on peut les applaudir parce que Alors, il y a un chant qu'on va chanter qui avait été demandé par la famille, qui est le numéro 212. Le numéro 212, il va être sur l'écran. Je pense si vous regagnez vos chaises, parce que vous allez chanter 1 ou 2 couplets, n'est-ce pas? Donc, c'est un chant, on ne peut pas le chanter assis. Donc, je vous invite à rester debout. Et si quelqu'un entonne, mais je demanderai aux amis de Chartres de chanter le 2e couplet. On est OK, Jackie? Le 2e couplet. Hein? Que les gens de Chartres. Donc, le 1er couplet, tous ensemble. Le 2nd, nos amis de Chartres. Et le 3e, tous ensemble.
place, vous savez que je suis convaincu que Dieu appelle son Église à croître. Je suis convaincu que Dieu appelle son armée du salut sur les chemins de la croissance, n'est-ce pas? C'est un message que je rappelle constamment parce que Dieu aime l'humanité et désire que tous les êtres humains parviennent à sa connaissance. Et donc, l'une des grandes joies, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir rencontré nos amis de Chartres, de voir avec quel courage ils prennent ce souhait d'annoncer l'Évangile. Et quand j'ai vu Mimi arriver tout à l'heure, je me souviens d'une visite chez elle à Chartres, il y a bien des années, et c'est vrai que, vous voyez, la semence est restée et qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette belle ville. C'est une belle ville avec une belle cathédrale, ça vaut la peine de la visiter. Je l'ai visitée le jour où nous avions participé à cette soirée chez Mimi. Donc Jackie, vous avez un témoignage à donner? C'est Thérèse. Alors Thérèse, on va faire les deux choses ensemble. Venez, il n'y a pas de souci Thérèse. Voilà. Voilà. Et donc on va avoir le drapeau, Émile. Je vous demande le service de nouveau. Voilà. Parce que ce matin, je vais donc accueillir Thérèse comme soldat du poste de l'armée du salut de Boulogne-Billancourt. Il y a Émile, et puis, avec le drapeau, parce que je crois que c'est important aussi de signaler, de visualiser cela. Il y a quelque temps, nous avons donc inscrit Thérèse, et Thérèse, j'ai aussi, comme Jackie, comme tous nos amis de Chartres, appris à la connaître, et c'est une théologienne. Elle sait en quoi elle croit, elle connaît les valeurs de l'Église chrétienne et de l'armée du salut, et donc il y a une équipe extraordinaire à Chartres qui se complète. Et ça, c'est très important. Elle m'a expliqué certaines des positions doctrinales de l'armée du salut, mieux que certains le font quelquefois dans certains lieux. Donc, elle sait en quoi elle croit, le Seigneur Jésus. Elle sait que Dieu l'a appelée dans son Église, appelée l'armée du salut. Et vous avez cette profonde conviction, parce qu'elle est née de votre foi, de l'exemple de vos parents et de votre conviction personnelle de l'appel de Dieu dans votre vie. Donc, ce matin, Thérèse, je suis très heureux de vous accueillir au sein du poste de Boulogne-Billancourt. Je vous offre ce petit mot et je vais demander à la Majeure Grattès, qui va continuer, comme je l'ai dit tout à l'heure, et prendre le relais, de prier pour vous et pour votre ministère au sein de notre poste et de l'avant-poste de Chartres. Merci, Patricia. Merci. Eh bien, Seigneur Jésus, moi j'aimerais t'apporter Thérèse. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ce qu'elle est. Merci pour ce que nous venons d'entendre d'elle. Et Seigneur, nous te la remettons. Merci Seigneur, parce que maintenant elle fait partie de notre poste officiellement et nous sommes heureux de l'accueillir. Seigneur, je te demande de continuer de bénir son ministère à Chartres et je te demande vraiment de poser tes mains sur elle et de l'accompagner jour après jour. Merci parce que tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu magnifique et nous pouvons t'apporter, Seigneur Jésus. Thérèse, nous savons que tu vas prendre soin d'elle et que tu vas la qualifier dans cette ville. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Thérèse va donner son témoignage et je remercie Émile. Alléluia. Je vais témoigner pour la gloire de notre Seigneur Jésus. L'officier m'a donné la responsabilité d'enseigner. Donc là, j'enseigne les doctrines de l'armée du salut. À ceux qui ne les connaissent pas, des fois des drapeaux, ils voient est-ce que nous portons tout ça. C'est moi qui enseigne. Dès que quelqu'un qui arrive ne connaît pas, je dois vraiment éclaircir sur l'armée du salut. Parce que les gens, ils ont peur de S. Ils croient que c'est quoi ça? C'est ce que je fais. Mais ce que je vais témoigner pour ces jours, c'est ce que le Seigneur a fait à une dame qui est la copine à ma sœur Jackie, qu'il avait invitée. Elle ne connaît pas l'armée du salut. Elle ne connaît pas aussi Dieu. C'était le 12 janvier, nous avons reçu les majeures marches et notre frère, le Sergent Louawa et sa femme, ils ont dirigé les cultes à Chartres. Et la dame, elle avait reçu non seulement l'invitation de Jackie, mais c'était aussi l'invitation du Seigneur. Mais la dame en question, elle était atteinte de cancer. Le cancer du sein, elle était désespérée, elle pleurait, elle ne savait pas quoi faire. Et Jackie l'a dit, viens et l'homme de Dieu va prier pour toi.
Elle est venue, la dame, elle a répondu à l'appel, tout ça s'est bien déroulé. Et à la fin, on n'avait rien dit à l'officier que la femme, elle était malade. L'officier ne savait pas, il a distribué des versets bibliques que nous avons partagés. Quand la dame, là, elle a pris les versets bibliques, elle a lu ces versets bibliques, elle a senti une force dans son corps. À la fin, elle a appelé Jackie, elle dit, Jackie, j'ai senti quelque chose dans mon corps qui est sorti, je ne sais pas quoi, que je n'ai jamais vu. Jackie a dit, elle a conseillé à la dame, continue à lire ces versets bibliques, et l'officier aussi nous avait apporté la bonne sémence. Continue à lire ça, et la Bible, dès que tu as la force, et l'avant-poste des chartes va continuer à intercéder pour toi. Nous avons eu tous les programmes de la dame, on continue à intercéder et à prier. Elle est allée faire les scanners, il n'y avait plus cancer. Il n'y avait plus cancer, et la dame, elle a crié au Seigneur, sa fille aussi, elle a crié au Seigneur, je crois elle-même, ils vont venir pour témoigner ce que le Seigneur a fait. Ce qui est impossible à la médecine est possible à Dieu. Si nous croyons. Alléluia. En tout cas, merci pour ce témoignage extrêmement encourageant, positif, et ce rappel de ce moment que nous avons passé il y a quelques mois ensemble à Chartres. Et je vous remercie de continuer à être des témoins de Jésus-Christ dans cette ville. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Alors, dans le moment de témoignage ce matin, il y a 2 personnes qui ont été désignées. Et la première, c'est la majeure Patricia Gratas qui va vous apporter quelques mots. Et par la suite, est-ce que Jean-Pierre est là? Oui, très bien. Donc la première, c'est la majeure Patricia. Merci beaucoup. J'ai tenu à dire quelques mots de témoignage pour savoir un petit peu qui je suis et qui vous allez rencontrer. Et donc voilà. Donc je vais vous expliquer pourquoi je suis là devant vous ce matin, pourquoi je suis officière de l'armée du salut. Donc j'ai grandi dans une famille catholique pratiquante. Moi, je me souviens que ma maman faisait le catéchisme à la maison. Et il y a des enfants qui venaient pour le catéchisme. Et à l'âge de 10 ans, je suis allée dans une colonie de vacances de l'Armée du Salut avec mes frères et sœurs. Et en fait, j'étais bien enseignée parce que, alors à l'époque, c'était le jeudi qu'on était en congé à l'école. Et donc le jeudi matin, eh bien, j'allais au catéchisme catholique, voilà, à l'église. Et l'après-midi, eh bien, j'allais à la Jeune Armée. Et la différence que j'y voyais en tant qu'enfant, c'est que à l'Église catholique, on me racontait des histoires d'un mec qui avait été super, d'un homme super, qui s'appelait Jésus et qui avait fait beaucoup de miracles et qui aimait les gens qui étaient autour de lui et qui prenait soin des gens qui étaient autour de lui, etc. Mais cet homme, il avait vécu il y a 2000 ans. Et à l'Armée du Salut, on me racontait les mêmes histoires et on me disait, mais si on te raconte cette histoire aujourd'hui, c'est parce que Jésus est toujours vivant aujourd'hui et que Jésus, eh bien, il peut avoir un impact dans ta vie et il peut devenir ton ami, tu peux lui parler, il te répondra, etc. Et donc, mes parents, voyant que j'étais quand même plus attirée par l'Armée du Salut, m'ont dit, tu vas jusqu'au bout avec l'Église catholique. C'est-à-dire que j'ai fait la première communion, la communion solennelle, la confirmation. Et puis, à côté, eh bien, j'ai été porteur de flambeau, j'ai été jeune soldat, j'ai été cadet de poste. Et donc, voilà, l'Armée du Salut est vraiment devenue mon église. Et donc, j'allais plus à l'église catholique, mais j'allais à l'Armée du Salut. Et puis... est arrivée la période de l'adolescence et à l'adolescence on est assez critique, on se pose pas mal de questions et donc en fait les chrétiens je les voulais parfaits et puis en fait ils l'étaient pas. Alors je me disais non mais ça sert à quoi? Ils viennent le dimanche matin, ils montent sur l'estrade, ils racontent plein de choses et puis quand ils descendent de l'estrade, eh ben ils vivent pas vraiment ce qu'ils ont prêché le matin. Et donc, voilà, j'étais déçue, et j'ai eu envie d'aller voir ailleurs. Et donc,
vous savez, enfin, j'ai été voir ailleurs, mais pas dans des églises. J'étais avec des gens, je me suis fait un réseau d'amis, et c'était des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi, et des gens qui avaient fait mai 68, et donc leur slogan c'était « Ni Dieu ni Maître ». Mais quand on a fait une rencontre personnelle avec Jésus, quand on est enfant, ça reste pour la vie. Et moi, j'ai jamais pu dire que Dieu n'existait pas. Et même si j'étais la plus jeune du groupe d'amis que j'avais, j'arrivais pas à dire que Dieu n'existait pas et que je voulais pas adhérer à ce ni Dieu ni Maître. Et je disais, Dieu existe, mais il n'y a pas d'église capable de le célébrer comme il faut. Voilà. Et donc, je vais passer 5 ans de ma vie, voilà. Et donc, au bout de 5 ans, j'ai quitté Paris parce que je suis parisienne. Donc actuellement, les gens me disent « Oh là là, vous allez aller à Paris », enfin en tout cas en banlieue parisienne, ça va pas être trop dur. Non, c'est pas trop dur, je suis parisienne, j'ai de la famille à Paris, donc pour moi ça va. Donc voilà, j'ai quitté Paris, j'avais 20 ans et je suis descendue dans le Midi. Et dans le Midi, en fait, j'ai trouvé un appartement avec une amie à Palavas-les-Flots, et un appartement au bord de la mer. Donc j'ouvrais mes fenêtres et j'étais devant la mer. Et là, j'ai eu envie de me lever le matin pour regarder le soleil, la mer. Et donc parce qu'à Paris, je vivais plutôt la nuit que le jour. Et donc j'ai commencé à reprendre une vie un peu plus stable. Et j'ai commencé à repenser à ce que j'avais vécu avec le Seigneur dans mon enfance ou mon adolescence. Et je pense que de Dieu, j'en étais pas trop loin. Et je me dis après, avec le recul, si j'avais rencontré des chrétiens, peut-être que j'aurais été dans leur église, parce que de Dieu, j'en étais pas très loin. Mais le Seigneur a fait en sorte que je revienne à la case départ, pour ceux qui savent jouer au Monopoly. Hein, j'ai pas touché 20 000 francs, j'ai touché beaucoup plus, parce que j'ai pu rencontrer de nouveau Jésus-Christ. J'ai pu lui demander pardon d'avoir vécu pendant 5 ans loin de lui. Et en fait, j'ai rencontré des salutistes. Voilà. Et c'est de nouveau à l'Armée du Salut que j'ai atterri à Montpellier. Et donc j'ai commencé à fréquenter le poste parce que il y a eu un jour, ça je vous l'expliquerai une autre fois parce que on va pas trop, ça prendrait trop de temps, mais il y a eu un jour où en fait j'ai vraiment pris position et où j'ai vraiment dit, eh bien Seigneur Jésus, je sais pas où ça va me mener, mais à partir d'aujourd'hui, je te demande pardon pour ces 5 ans loin de toi et je te donne ma vie et je choisis de marcher avec toi, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il allait se passer. Je sais pas ce qui va m'arriver, mais je choisis aujourd'hui de prendre ta main qui m'est tendue et de marcher avec toi. Et donc, les seuls chrétiens que je connaissais, c'était des salutistes. Alors, j'ai commencé à retourner à l'Armée du Salut. J'avais grandi. Les gens n'étaient pas parfaits, mais surtout pas moi. J'avais réalisé que personne n'était parfait et surtout pas moi. Et donc, j'ai commencé à fréquenter le poste. Alors, pourquoi je suis officière? Eh bien, à un moment donné, ça a été super parce que le Seigneur m'a adressé plusieurs appels pour l'Armée du Salut, mais il l'a fait par des gens extérieurs à l'Armée du Salut. Et par rapport à mon vécu, eh ben, c'était important. Parce que je pense que si j'avais entendu les mêmes choses de la part de salutistes, un appel à venir s'agenouiller au banc de la grâce, par exemple, j'aurais dit, ils prêchent pour leur paroisse et moi, ils m'auront pas. Mais le Seigneur savait, hein, le Seigneur nous connaît, donc le Seigneur sait toutes choses. Et donc, j'étais à Montpellier et l'officière qui était dans ce poste à ce moment-là, eh bien, en fait, elle a organisé une semaine d'évangélisation avec une église évangélique. Cette église évangélique, elle connaissait rien à l'Armée du Salut.
Mais on a fait cette semaine d'évangélisation. Et puis, il y a eu un soir un appel au salut. Il y a des gens de l'extérieur qui sont venus et qui se sont avancés. Et puis après, il y a eu un appel à la consécration. Et je sentais qu'il fallait que je me lève parce que je disais, Seigneur, maintenant ça suffit, il faut que je m'engage davantage pour toi. Où est-ce que tu veux que je m'engage pour toi? Et à ce moment-là, au moment où je me suis levée, où j'ai fait cette prière, ce monsieur qui ne connaissait rien à l'armée du salut et qui était sur l'estrade en train de prier, a dit, eh bien Seigneur Jésus, moi je te remercie pour l'armée du salut. Je te remercie pour le drapeau de l'armée du salut et pour les symboles qu'il représente, pour le sang de Jésus qui a coulé sur la croix et pour le feu du Saint-Esprit. Et j'ai reçu ça vraiment comme la réponse du Seigneur. Mais j'étais pas prête à l'entendre. Alors, cette réponse, je l'ai reçue comme étant la réponse du Seigneur, mais j'étais un peu mal dans mes baskets, hein, parce que j'aurais préféré que le Seigneur m'envoie au fin fond de l'Asie ou de l'Afrique, mais là, il me disait, c'est à l'armée du salut que je te veux. Et donc, à la fin de la réunion, une jeune de ce groupe de l'église évangélique est venue vers moi, elle m'a dit, tu t'es levée pendant le moment d'appel, de consécration, est-ce que tu veux qu'on prie? Alors j'ai dit oui. Est-ce que tu veux partager avec moi? Et j'ai dit, ben voilà, je me suis levée parce que je savais qu'il fallait que je m'engage davantage pour le Seigneur. Et la réponse a été l'armée du salut. Et moi, je suis pas prête. Et elle, d'un calme, elle m'a dit, c'est pas grave. T'as posé une question au Seigneur, il t'a répondu. Maintenant, le Seigneur, il va attendre que tu sois prête, hein. Il va pas t'obliger, il va pas te contraindre, il va pas voilà. Le jour où tu seras prête, eh ben, ce sera le moment. Et puis, ne t'inquiète pas pour ça. Alors, ça m'a rassurée. Je savais déjà que le Seigneur me voulait à l'armée du salut, mais je savais qu'il y avait un temps pour tout. Et puis, ce temps est arrivé. Alors, j'avais des amis, et entre autres une amie qui faisait partie d'une église Pentecôte. Alors, elle me parlait beaucoup de son église. Et en fait, je savais qu'à l'église de Pentecôte, eh ben, des fois, il y avait un temps de prière avec des prophéties et des gens et le Seigneur qui parlait directement au travers des uns et des autres, etc. Alors, j'ai dit au Seigneur, eh ben, Seigneur, je vais aller à l'église, à la réunion de prière avec mon ami, et puis tu vas me parler. Ok, je suis allée à la réunion de prière, j'ai pris contact avec mon ami, etc. Le moment de prière, le moment de prophétie, voilà, est là, et le Seigneur, il me parle pas. Il n'y avait rien. Et donc, à un moment donné, vous savez, cette église a été très grande, il y avait beaucoup de pasteurs, enfin, il y en avait au moins 3. Et là, un pasteur se lève, et mon ami me dit, oh là là, celui-là, il est bavard, on va en avoir pour un moment. Hein. Bon, ok. Le pasteur se lève, il monte sur l'estrade et il dit, voilà, je vais vous faire la lecture biblique pour ce soir. Et il a dit, et la lecture biblique, c'était, maintenant lève-toi, je t'ai choisi pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, afin que tu leur ouvres les yeux et que tu les emmènes des ténèbres à la lumière. Alors, déjà, je savais que c'était le moment pour moi de devenir soldat, mais que c'était aussi pour moi le moment de poser ma candidature pour être officière. Et pour être sûr que ce soit bien moi, pour moi, et que le Seigneur a beaucoup d'humour, eh bien, le pasteur bavard a refermé sa Bible. Il a dit, je commenterai pas ces versets parce qu'ils veulent dire sauver pour servir. Et il est retourné s'asseoir. J'ai dit, Seigneur, merci, j'ai compris. C'était pour moi. Et donc, j'ai demandé à être enrôlé soldat. Et j'ai demandé aussi, presque dans le même temps, j'ai posé ma candidature pour être officière. Et j'ai reçu la réponse quelque temps après pour dire que j'étais acceptée et comme officière et qu'il fallait que je demande, enfin pour entrer à l'école militaire, et il fallait que je donne une date. Alors franchement, je savais pas
quoi dire comme date. Est-ce que c'était tout de suite, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Parce qu'il fallait de l'argent pour rentrer à l'école militaire. Enfin, voilà. Donc, et de l'argent, j'en avais pas. Donc j'ai dit, ben voilà, je sais pas ce que je vais faire. Et mes parents ont divorcé quand j'avais 11 ans. Mais ils sont toujours restés en bons termes. On a toujours fait les fêtes de famille ensemble, les Noëls, les anniversaires, etc. Et j'avais toujours mes 2 parents là. Et en fait, mon père était chez moi et je lui explique ce qui se passe. Je lui dis, écoute, voilà, je viens de recevoir ce dossier, etc. J'ai envie vraiment de consacrer ma vie à Dieu au sein de l'Armée du Salut. Moi, je suis prête à partir maintenant, mais j'ai pas l'argent et donc voilà, je sais pas ce que je vais faire. Bref, mon père repart à Paris et le soir, en rentrant, il était à Paris, il rentre, il me dit, je suis chez ta mère. J'ai dit, ah bon? C'était pas une fête de famille. Alors j'ai dit, bah qu'est-ce que tu fais là? Et qu'est-ce que tu fais là-bas? Et il me dit, bah je vais parler de toi. Et je lui ai parlé de ce que tu m'as dit aujourd'hui. Et en fait, on s'est mis d'accord. Et nous, cet argent, on va te le donner. Et on va aussi te donner de l'argent pour l'école de formation. Tu peux partir sereine et tous les mois, on t'enverra de l'argent pour pouvoir passer tes 2 ans d'école militaire. Et ça a été la cerise sur le gâteau, vous voyez. Et en fait, je me suis dit, bon ben voilà, je pense que peut-être dans l'Armée du Salut, il n'y a pas beaucoup de gens qui qui sont sûrs de leur appel, de leur vocation à être dans l'Armée du Salut. Moi, je sais que le Seigneur, c'est là qui m'a choisi, c'est là qui m'a placé, c'est là qui m'a mise. Et quoi qu'il arrive, vous savez, après, quand il y a eu la transition avec l'Armée du Salut qui est devenue congrégation, qui est devenue fondation, il y a eu vraiment à l'Armée du Salut comme ça. Et j'ai vu des collègues démissionner et ils me disaient, et toi, qu'est-ce que tu fais? Alors j'ai dit, écoutez, moi, c'est pas mon problème. Moi, je sais que le Seigneur m'a appelé à l'Armée du Salut. Alors, lui, c'est lui qui va se débrouiller avec ça. Ça, c'est son problème, c'est pas le mien. Moi, je sais où le Seigneur me veut. Et donc, quoi qu'il arrive, je resterai fidèle à l'appel que le Seigneur m'a adressé. Voilà, je vais m'arrêter là. Après, il y aura d'autres possibilités de parler. Mais voilà pourquoi je suis là devant vous. Je sais que le Seigneur m'a adressé cette vocation et j'essaierai de la vivre le mieux possible avec chacun d'entre vous et que le Seigneur nous bénisse les uns avec les autres. Amen. Alléluia. J'aimerais partager mon témoignage, le major. C'est un peu difficile de parler du major parce qu'avec lui, on a passé beaucoup de temps fort au poste. Alors, pour ne pas se perdre dans mes pensées, j'ai essayé d'écrire tout ça sur une feuille et je vais faire la lecture. Voilà, j'ai dit merci à Dieu et qui a fait que nos chemins se croisent, major. Ouais. Et puis, voilà, et puis d'avoir travaillé avec vous, je veux dire 3 ans, mais moi j'ai dit 4 ans durant, en tant qu'homme de Dieu, bon berger, officier du poste, et mon référent dans le cadre de mon travail. Major, comme vous le savez, nous avons passé beaucoup de temps ensemble, au poste du mardi à samedi. 4 ans durant, nous avons assuré la permanence, la réception des vêtements, des bibelots, des vaisselles, des livres, jeux, jouets, etc. Nous avons organisé l'installation des braderies et des brocantes mensuelles, l'accompagnement et assistance des personnes et familles recommandées par des assistants sociaux avec dévouement. Tous les mercredis, comme vous le savez, nous avons
et nous offrons le petit-déj et verset gratuit à tous ceux qui viennent boire un café ou passent par des moments difficiles. Pendant le petit-déj, un moment de méditation a été mis en place, plus ou moins juste un quart d'heure. Vous avez réussi à donner goût de la parole de Dieu à nos hôtes. Voilà. C'est pas les marmites, mais c'était juste pour attirer l'attention de nos hôtes que c'était l'heure de partager la parole de Dieu. Voilà. Et nous avons utilisé la clochette pour attirer l'attention. Donc, une petite histoire, une anecdote bien racontée à l'issue duquel vous injectiez avec délicatesse un verset biblique qui faisait toujours du bien, sanctionné par des rires et des applaudissements des fois. 5 ou 6 personnes lèvent la voix au milieu de la salle ou la main pour demander la prière pour un ami, un frère, une sœur ou une famille. Au début, quelques personnes étaient bien sceptiques, mais avec le temps, la salle vous réclamez, Major. Voilà, la salle vous réclamait quand vous étiez absent ou retenu au quartier pour d'autres responsabilités. Alors, pour terminer, Major, tous les bénévoles du tri et petit-déj, dont certains étaient présents dimanche dernier à la salle, et à mon nom personnel, à la Major, et vous-même, je vous dis merci. Pour les bons moments conviviaux, surtout à la cuisine, à la pause café, au repas partagé à 2, à 3 ou à plusieurs. Voilà, et c'était des moments conviviaux. Donc, je vous dis au revoir et bonne retraite. Merci. Mais j'ai trouvé dans Psaume 92, le verset 13 et 16, un bon verset, voilà, qui a retenu mon attention. Et je sais que, Major, vous êtes une bibliothèque vivante. Du point de vue, et voilà, des histoires, vous en avez, et vous êtes une source intéressante. Et voilà, et dans ce verset-là, la Bible dit, le juste se croise comme le palmier, il s'élève comme les cèdres du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans le parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans sa vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Donc, je sais que même à la retraite majeure, vous avez encore beaucoup de fruits à apporter. Merci. Le palmier en Afrique, voilà, c'est un arbre même abattu, même mort, il apporte toujours, il a toujours des fruits à apporter. Si on ne récolte pas, je ne sais pas moi, une somme, voilà, on peut récolter d'autres choses, on peut récolter du vent, même dans sa vieillesse, voilà, le palmier, c'est un arbre important. Voilà, sur ce, je vous dis. J'aimerais remercier Jean-Pierre pour ces quelques mots et je voudrais le remercier aussi pour ce qu'il est, pour son soutien. Je dis souvent c'est un peu mon lieutenant parce qu'il a été extrêmement efficace et sérieux dans ce qu'il a accompli. Donc vos mots me touchent beaucoup, Jean-Pierre, et je demande au Seigneur qu'il continue à vous utiliser au sein de notre poste parce que vous êtes un exemple vivant de l'amour et de la présence de Dieu dans votre vie. Donc, merci Mingi. Voilà. Donc, je voudrais maintenant laisser la place au sergent-major pour les annonces. Et on a préparé les choses sur le tableau. Alléluia. Les annonces, les nouvelles du poste. Que je veux vous dire, et pour ne pas oublier ce que je veux rajouter au major, si je savais que Jean-Pierre avait tout ça, il allait être sur la liste, sur le programme la semaine dernière. Deux fois raison par jour. Voilà. Club de l'amitié.
ex-ligue du foyer. Donc le mardi 29 septembre à 14h30. Ça sera pour dire au revoir au major, Patrick et Julie March, et puis aussi souhaiter la bienvenue à la major Patricia Gratas. Quand on dit Gratas, ça vous dit quelque chose. Il y en a tout le monde qui demande, on pense à Stéphane. Mais c'est qui Stéphane? C'est mon neveu. Alléluia. C'est le fils de mon frère. Ah, voilà. Donc c'est la tante de Stéphane. Amen. Mercredi 30 septembre, nous avons le service de petit déjeuner que Jean-Pierre faisait allusion tout à l'heure. Il y a toujours ce service le mercredi où les gens qui sont dans le besoin viennent justement se restaurer, disons prendre un café, un thé et tout ça. Et dimanche prochain, à 10h30, culte de bienvenue de la major Patricia Gratas. Je dirais, comme on dit en Afrique, elle est là sans être là. On ne l'a pas vue. Est-ce que vous l'avez vue? Non. On ne l'a pas vue. Elle est là sans être là. Et dimanche prochain, ça sera justement le culte de bienvenue. Et ça sera sous la présidence des majors Van de Belk. Donc, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire. Le major l'a dit, peut-être pour ceux qui sont venus nous rejoindre. C'est important. On ne s'inscrit pas seulement pour réserver sa place. On s'inscrit pour beaucoup de choses. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Pour que s'il y a quoi que ce soit, qu'on sache qui était là. Et pour qu'on puisse justement déclencher, si vous voulez, tout ce qu'il faut pour notre traitement. Voilà. Donc, il faut vraiment vous inscrire auprès de Jonas. Si vous n'arrivez pas à le faire avec votre portable ou votre ordinateur, passez un coup de fil au sergent, il va vous inscrire. Alors, si vous avez eu votre anniversaire la semaine passée, ou peut-être aujourd'hui pour certains, nous voulons vous souhaiter un joyeux anniversaire. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui est né la semaine dernière ou bien aujourd'hui? Non. Alors là, dans le planning du Seigneur, il avait oublié. Hein? Il n'y a personne. Voilà. Yeah, voilà. Bravo. Mais ton mari, c'est toi, c'est ta moitié. Nous ne voulons pas vous séparer, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc, nous disons joyeux anniversaire à ton mari et qui te touche aussi. Tu as fait les bons gâteaux? Tout s'est bien passé? Voilà. Alors, à la fin... Maïva. Alors nous allons, Maïva, reste debout. Tu vas représenter, d'abord tu te représentes et tu représentes aussi les grands-pères. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Maïva. Joyeux anniversaire, Papa Chérif Maïva. Amen. Voilà. Alors nous avons certainement des visiteurs, des gens qui sont de passage, ou bien des gens qui sont là pour la toute première fois, et nous voulons les saluer, une salutation un peu particulière. Donc ils peuvent se lever. Il y a déjà sur l'estrade la major. Ah ben oui. Et puis je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui sont là, peut-être qu'ils étaient de passage, ou bien qui sont là pour la toute première fois. Nous voulons les saluer, ils peuvent se lever. Alors, normalement d'habitude on le fait, hein, les gens se présentent, ils donnent leur nom, prénom. Et pour la major, je me permets de le faire. La major Patricia Gratas. Alléluia. Et nous allons chanter pour vous.
Je n'ai pas vraiment répété ce jour-ci. Parce que le Covid, il veut nous pousser à... Mais il n'aura pas raison. Je vais chanter. Sœur Jésus-Christ, dans cette maison. Sœur Jésus-Christ, dans cette maison. Oh, sœur, soyez la bienvenue dans l'amour de Dieu. Suivons le chemin. Oh, sœur, soyez la bienvenue dans l'amour de Dieu. Suivons le chemin de notre Seigneur. C'est le chant d'accueil que le sergent Kunseka a eu l'honneur et la gentillesse de traduire pour nous. Parce que souvent en Afrique, quand on accueille, il y a un chant. Il y a aussi la danse. Parce que tout à l'heure, on a chanté à l'heureux jour où Jésus est mon sauveur. D'habitude, il y a une danse. On valse. Mais j'ai vu les gens, je ne sais pas si le Covid nous empêche même de bouger notre corps. Je n'ai pas vu les gens faire ça. D'habitude, on fait ça. Peut-être sur l'estrade. Mais là, j'ai vu 2 ou 3. Les gens sont là, je ne sais pas. Tout a été vaincu à la croix. Tout a été accompli. Ce n'est pas le Covid qui va nous empêcher de bouger. Nous allons passer auprès de vous pour les offrandes. Après le culte, je voudrais donner une indication que le major a soulignée tout à l'heure. À la fin du culte, personne ne se lève, on reste assis. L'expérience a montré quand on se lève, c'est là où on s'attroupe. Donc, on reste assis. J'aurai un mot, j'aurai à m'adresser à vous, mais pas les officiels ne seront pas là. Parce que dimanche prochain, nous avons un culte de bienvenue, donc je vais m'adresser à vous. Et ensuite, ceux qui sont au fond s'élèveront et sortiront. Et il ne faut surtout pas rester dans le couloir. Vous savez, nous avons un grand couloir dans la rue. Si vous voulez rester là, respectez le geste barrière. Il y a les voisins qui nous regardent et il y en a qui filment. Il ne faut pas qu'on dise qu'à Boulogne, bon là jusque-là, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas qu'on nous dise que vous ne respectez pas le geste barrière. Donc, ça sera ceux qui sont au fond qui sortiront les premiers et ne restez pas dans le couloir, allez dans vos véhicules. Mais si vous voulez vous parler, éloignez-vous. Il ne faut pas vous attrouper. Respectons les gestes barrières. C'est important. C'est très important. Si nous voulons pas seulement nous voir, mais demeurer ensemble. Voilà. Pour le temps encore qui nous reste ici sur terre. Voilà. Nous allons passer auprès de vous pour les offrandes. Et nous remercions nos frères et sœurs de Chartres. Ils ont voulu nous amener à manger, comme nous avons l'habitude souvent. Mais vu les événements, c'est pour une fois d'ailleurs, on les a suppliés de ne pas ramener à manger. D'habitude, moi j'ai dit, venez avec. Si les gens ne mangent pas, je l'amène chez moi. Mais là, on les a suppliés. Mais vous comprenez, Jean-Denis, nous disons merci. Ça nous touche beaucoup. Mais c'est comme si nous avons mangé. Déjà, vous voir, c'est un cadeau du Seigneur. Donc, nous voulons encore continuer à louer Dieu ensemble. Ce repas que vous avez prévu, on aura toujours le temps, même à Chartres, de le partager. Même le quartier major, on verra ça. Le major l'a dit, mais je le dirai après pour ce qui s'est passé la semaine dernière. Vraiment, à la fin du culte, on reste assis. Et puis après, il y aura tout ça. Alors, on passe auprès de vous pour les offrandes. Je ne sais pas, un refrain. Et danser et donner ses offrandes en même temps. Alors, préparez vos offrandes. On va bouger le corps pour dire à ce virus, laisse-nous tranquille ce matin. Voilà, alléluia. Dis mon sauveur a tout changé dans mon vie.
comme je l'avais dit, comme le disaient les généraux de Gaulle, 365 fromages en France. On était à la mairie, les majors, avec les majors, il y avait la réunion des associations. Il y en avait tellement. On avance, on dit, ah, association des chiens. On croyait que ça s'est arrêté là. Mais les caniches, je ne sais pas s'ils sont des chiens, ils ont aussi leur association. Association des caniches. Ah, association des boudels. Donc pour dire que malgré qu'on soit unis, il y a aussi des groupes dans le poste. Il y a la fanfare, il y a la chorale, il y a ceci. Et tout le monde n'était pas là la semaine dernière. Et il y a encore des frères et sœurs qui sont passés. Et Major, il y a la suite. Ah, c'est gentil. Il y a la suite. Et nous allons prier. Maman sergente va prier pour cela. Et après, elle remettra le cadeau. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, Seigneur. Merci de nous avoir réunis, Seigneur, dans ta maison, Seigneur, dans notre maison, Seigneur. Seigneur, nous voulons te présenter avec joie, Seigneur, notre offrande de ce jour, Seigneur, afin que toi, Seigneur, tu la bénisses, Seigneur. Afin que cette offrande serve à l'avancement de ton règne, Seigneur. Serve à l'avancement de notre poste, Seigneur. Seigneur, nous remettons tout entre tes mains, Seigneur. Nous remettons aussi le major, Seigneur, qui va nous nourrir ce matin, Seigneur. Seigneur, merci car ça fait plusieurs années, Seigneur, qu'il nous nourrit au travers de ses enseignements et sa parole, Seigneur. Alors aujourd'hui, je vais le remettre entre tes mains, Seigneur, pour le dernier message qui va nous conduire, mais je sais, Seigneur, qu'il va revenir, Seigneur, et qu'il continuera de nous nourrir, Seigneur. Seigneur, je remets notre poste entre tes mains, chaque membre, toutes les personnes présentes et toutes les personnes qui ne pouvaient pas être avec nous, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Bénis-nous, bénis nos familles, Seigneur, bénis notre poste. En ton nom et pour ta seule gloire. Amen. Major, vous pouvez vous remettre mon poste, on va donner un petit cadeau. Ah, c'est gentil. Une petite carte avec des mots pour votre attention, pour vous, votre famille. Merci. Et le dernier cadeau qu'on a pu avoir pour vous. Merci, c'est très gentil. Je vous remercie beaucoup, Sophie, pour ce geste, tous ces gestes d'amitié. Julie et moi, nous avons été très touchés dimanche dernier par toute l'affection avec laquelle vous nous avez entourés et les gestes de gentillesse également. De tout cœur, je vous remercie. J'ai beaucoup d'émotions ce matin parce que c'est la dernière réunion culte que je préside en tant qu'officier actif et dans quelques instants, je vais partager la parole de Dieu pour une dernière fois en tant qu'officier actif de l'armée du salut. Le 1er octobre, je serai dans les cadres des officiers retraités et ce sera une autre aventure qui se présentera pour moi puisque Julie est déjà à la retraite. Donc vraiment, merci de tout cœur. Dans quelques instants, je vais dire quelques mots, mais vraiment, j'ai été très touché par vos marques d'affection et de gentillesse. Merci. Voilà, donc je vais enlever le masque. J'espère que Jean-Denis, vous êtes bien protégé, parce qu'il faut 5 mètres, donc Jean-Pierre Nanga est à 5 mètres. Jean-Denis, j'espère que vous êtes à 5 mètres. Voilà. Je veux aussi dire, bien sûr, qu'il y a toute la famille du poste de Boulogne-Billancourt qui est là ce matin, mais il y a aussi mon ami Christian, mon ami Geneviève et mon ami Gérard, qui sont là, du poste de Paris. On sait, vous pouvez les applaudir. Et avec eux, comme avec vous, Christian, oui. Je suis très heureux de vous voir, tous les trois. Bien, alors venez ici, Christian, on vous entendra mieux. Alors moi, je voudrais remercier Julie et Patrick. Je suis bénévole depuis 2011. J'ai fait beaucoup de choses avec eux et la plus belle pensée que je retiendrai, c'était justement les repas de la Ligue. Les 3 ligues réunies, plus les goûters, etc., etc. Voilà. Et ça, je vous en remercie. Ah oui, pour moi, ça restera toujours comme un souvenir immédiat. Merci. Et avec Patricia, on fait aussi de belles choses. Moi, je vais bientôt prendre ma retraite, j'ai 66 ans, et je suis déjà bénévole quand vous aurez besoin. Voilà, merci. Bon.
Merci Christian, Gérard, Geneviève. Avec Geneviève, on est monté jusqu'au Mont Mézenc. Pour ceux qui connaissent la région du Chambon, c'était un exploit. Et Gérard était toujours 3 kilomètres en avant. Mais voilà, ce sont de bons cuisiniers. Et on a eu beaucoup de joie, beaucoup de joie. Alors, je voudrais inviter quelqu'un, si Patrice peut nous mettre le passage dans 1 Philippiens, au chapitre 1, des versets 1 à 11. Si quelqu'un veut lire ce passage là où vous êtes, où on va vous donner le micro, je vous en serai très reconnaissant. De la part de Paul à Timothée. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Philippe, appartiennent au peuple de Dieu par Jésus-Christ, aux dirigeants de l'Église et aux diacres. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Je remercie mon Dieu chaque fois que je pense à vous. Toutes les fois que je prie pour vous tous, je le fais avec joie, en raison de l'aide que vous m'avez apportée dans la diffusion de la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis certain de ceci. Dieu, qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement et au jour de la venue de Jésus-Christ. Il est bien juste que j'ai de tels sentiments envers vous tous. Je vous porte en effet dans mon cœur, car vous avez tous part à la faveur que Dieu m'a accordée. Aussi bien maintenant que je suis en prison, que lorsque je suis appelé à défendre fermement la bonne nouvelle. Dieu m'en est témoin. Je vous aime tous avec la profonde affection de Jésus-Christ. Voici ce que je demande à Dieu dans ma prière, que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il soit enrichi de vraies connaissances et de compréhension parfaite, pour que vous soyez capables de discerner ce qui est bien. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de la venue du Christ. Vous serez riches des actions justes produites en vous par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen. Nous remercions Dieu chaque fois que nous pensons à vous. Et en voyant Mimi et bien sûr Cécile, je pense à leur papa, au voyage que j'ai eu au Zaïre et au Bas-Zaïre. Ça a été une expérience inoubliable et qui a transformé beaucoup de choses dans mon cœur. C'est vrai que dans ce moment particulier, je rends grâce à Dieu pour vous. Paul rendait grâce à Dieu pour l'église de Philippe. Moi, je pourrais dire, je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes que j'ai rencontrées durant mon ministère d'officier de l'armée du salut et bien particulièrement pour le poste de Boulogne-Billancourt, parce que c'est un poste qui est ancré profondément en nous. Vous savez, un officier qui ne se plaint pas, qui ne gémit pas à cause des difficultés de son ministère ou quelquefois l'ingratitude ou la tiédeur de ses fidèles, mais qui remercie le Seigneur pour les joies vécues et qui, lorsqu'on voit son poste, son église grandir dans la foi, pense à lui dire « Je rends grâce à Dieu pour chacun d'entre vous ». Et c'est vrai que ce matin, j'ai le cœur plein de reconnaissance pour ce que vous êtes. C'est vrai que vous avez, d'une façon ou d'une autre, impacté nos vies. Nous vous avons connus d'une façon ou d'une autre. Nous avons partagé les circonstances dans lesquelles vous vivez. Et c'est vrai que le poste de Boulogne-Billancourt restera dans nos cœurs jusqu'à la fin de nos vies, parce que nous avons vécu des moments bénis, des moments extraordinaires. Nous avons rencontré des gens extraordinaires, il faut que je vous le dise aujourd'hui, parce que je me suis rendu compte, ainsi que Julie, bien souvent, de l'ampleur de votre foi, de l'intensité de votre consécration à Dieu, des sacrifices, et aussi de votre amour pour Dieu et pour l'armée du salut. Et je crois que c'est quelque chose de très important. C'est vrai que cette prière de Paul,
dernière allocution, eh bien, je veux rendre grâce à Dieu pour ce que vous êtes les uns et les autres. Et c'est vrai que l'amour de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. Et il faut que les officiers de l'armée du salut disent souvent aux membres de leur poste et à leurs soldats, leurs amis, qu'ils les chérissent et qu'ils les aiment. Vous savez, ce qui est important, c'est d'aimer et de chérir ceux qui sont sous notre responsabilité. Il y a bien sûr cette idée du pasteur qui aime ses brebis, quelles qu'elles soient, celles qui sont belles, qui sont obéissantes, qui sont toujours disponibles, et aussi quelquefois les brebis récalcitrantes. Il faut essayer de les aider, de les comprendre et d'avancer avec elles également. Et Paul a réalisé d'une façon extraordinaire la force de ceux qu'il a rencontrés durant son ministère. Et l'encouragement que je vous donne, bien sûr, c'est soyez fidèles à cet appel que Dieu vous a donné. Soyez fidèles à la communauté salutiste qui a toujours sa pertinence, parce que le message de l'amour de Dieu, tant que Jésus ne revient pas sur terre, sera pertinent. Et bien sûr, dans l'amour, il y a cette idée de la transformation de l'être humain. Nous avons un message extraordinaire. Nous avons une Église qui a des valeurs qui sont extraordinaires, un credo équilibré, un message qui encore aujourd'hui peut toucher les êtres humains dans la sphère où nous sommes. Dieu n'a pas terminé son plan avec l'humanité, et tant qu'il nous prêtera vie, tant qu'il ne reviendra pas en puissance et en gloire, nous avons, nous, l'Église, nous, l'armée du salut, cette responsabilité de partager l'amour de Dieu. Quelque part, nous sommes, nous, les chrétiens, l'extension terrestre aujourd'hui du ministère de Jésus. Et c'est en son nom que nous annonçons la parole de Dieu. C'est en son nom que nous prenons soin de ceux qui passent par la souffrance. Et je crois que c'est tellement important. Oui, nous, les chrétiens, nous les salutistes, nous sommes invités quotidiennement à vivre l'amour de Dieu. Alors, mes souhaits sont pour le poste de Boulogne-Billancourt, pour l'avant-poste de Chartres, pour tous ceux qui viennent peut-être d'autres postes ce matin, que nous continuions dans cette grande agglomération parisienne à annoncer l'amour de Dieu d'une façon simple mais efficace. Alors j'ai une petite histoire à partager avec vous. Alors qu'il marchait à l'aube sur la plage, un homme vit devant lui un enfant très jeune qui ramassait les étoiles de la mer et les jetait à l'eau. Et il finit par le rejoindre et lui demander « Mais pourquoi fais-tu ceci ?» Le jeune enfant lui répondit que les étoiles de la mer mourraient s'il les laissait là jusqu'au lever du soleil. Et l'homme a répondu un peu interloqué « Mais la plage s'étend sur des kilomètres, il y a des millions d'étoiles de mer, répliqua-t-il. Quelle différence cela va-t-il faire ?» Et le jeune enfant regarda l'étoile de mer qu'il tenait dans sa main. Il la lança dans l'écume et il répondit au monsieur, « Cela fera une différence pour celle-ci. » C'est vrai qu'il y a des millions d'hommes et de femmes qui cherchent la signification de la vie, qui cherchent une orientation pour leur vie. Et ce qui est important, c'est que nous soyons là au bon moment. C'est vrai que nous ne pourrons pas sauver toute l'humanité. Ça se pourrait, n'est-ce pas, si Dieu le souhaitait. Mais que là où nous sommes, nous devons être ce poteau indicateur qui pointe la direction vers l'amour de Dieu. Alors oui, continuez à être fidèles, continuez à vous attacher au Seigneur. Et du fond du cœur, je rends grâce à Dieu pour chacun d'entre vous, pour ce que vous représentez, des récits très précis, des histoires très précises. Qu'il fait bon à ton service. Vous connaissez ce beau chant. Et qu'il fait bon d'être au poste de Boulogne-Billancourt, en votre compagnie. Et il n'y avait pas de plus beau lieu que pour Julie et moi de finir notre ministère d'officier de l'armée du salut. Vous savez que notre rencontre et ce fameux voyage au Zaïre a aussi déterminé un aspect de notre vocation, puisqu'il a été rappelé la semaine dernière que nous avons servi au Congo-Brazzaville, sur une terre d'Afrique. C'est vrai que pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion
de vivre ou d'aller en Afrique, il y a quelque chose qui manque à votre culture. Parce que l'Afrique, c'est si beau, n'est-ce pas? Rien ne vaut un coucher de soleil quand on est dans la savane africaine. Rien ne vaut cela. J'étais une fois au Zimbabwe, que certains peut-être connaissent, et on voyageait sur la route, c'était le soir, et le soleil commençait et il y avait un magnifique coucher du soleil, avec quelques animaux qui passaient, n'est-ce pas? C'est un peu féerique, n'est-ce pas? Quelques girafes, et je me suis dit, mais c'est le paradis sur terre. Et quand on va en Afrique, on dit toujours, il y a une partie de son cœur qu'on laisse, n'est-ce pas? Donc il y a une partie de mon cœur que j'ai laissée, que Julie a laissée, que Rebecca, comme Michael, nous avons laissé. Alors peut-être nous ne retournerons jamais en Afrique de notre vivant, mais si vous y retournez, cherchez la partie de mon cœur qui est quelque part là-bas. Peut-être au barrage d'Inga, peut-être à Banzangungu, peut-être à Kawaya, peut-être à Kitambo, je ne sais pas, ou à Brazza, sur la corniche, où tous les jours je voyais Kinshasa de l'autre côté, et tous les matins je pensais à Boulogne. Je pensais à Boulogne, je me dis, tiens, ils viennent de là-bas. Voilà. Qui n'a pas connu l'Afrique, qui n'a pas vu l'armée du salut en Afrique, ne peut pas comprendre certaines des réalités que nous voyons aujourd'hui dans l'armée du salut en France, et plus particulièrement à Paris. Merci pour ce que vous apportez à l'armée du salut. Merci pour ce que vous apportez au royaume de Dieu. Continuez cette fidélité et continuez à jouer votre rôle, même s'il semble petit, même s'il semble qu'on ne le remarque pas. Ce qui est important, c'est qu'au moment où Dieu nous appelle à être son témoin, nous fassions la différence dans la vie de quelqu'un. Et ça, c'est un grand privilège, un changement de vie, n'est-ce pas, que l'Évangile peut amener. Alors voilà, j'ai terminé. Je rends grâce à Dieu pour chacun d'entre vous. Merci pour ce que vous êtes. Voilà. Alors, je pense qu'on pourrait appeler Myriam, parce que j'ai un dernier chant que j'aimerais que nous chantions. C'est le chant que certainement Patrice va mettre là. Et si quelqu'un peut avoir la gentillesse d'appeler Myriam, je crois que ça serait bien si on avait la musique. Et si Myriam pouvait nous aider avec la musique, on va un peu la surprendre. Mais c'est un chant que j'aime beaucoup, qui rappelle que Jésus a dit aux siens d'aller partout dans le monde, n'est-ce pas? Et c'est la beauté de l'Église de Jésus-Christ et de l'armée du salut, c'est que dans le monde entier, dans plus de 130 pays, eh bien, merci Myriam, je te prends un peu au dépourvu, mais comme tout à l'heure tu as joué, que c'était si sympa, et puis pour ce chant, il est très entraînant, c'est bien d'avoir la musique. En tout cas, merci à tous pour ce que vous êtes. Merci pour votre gentillesse. Merci pour votre soutien. C'est vrai que nous avons passé des moments difficiles. Il y a environ plus d'1 an, Julie a été affectée dans sa santé. En fait, les 5 dernières années, elle a été touchée à différents moments dans sa santé. Mais l'année dernière, c'était un peu plus sérieux. Et nous avons pu compter sur votre soutien, sur votre gentillesse. Et nous avons pu surmonter cette épreuve. Grâce à Dieu et grâce à vous. Voilà. Donc on se lève, voilà. Et puis, on y va. Oh,
bien chanté. Merci à Myriam d'être venue. Nous allons chanter notre bénédiction, cette bénédiction que j'affectionne, que la grâce de Dieu. Et je vous confie la Majeure Patricia Gratas. Offrez-lui votre affection, votre amour, comme vous nous l'avez offerte à nous. Elle a besoin de votre soutien dans ce grand défi qu'est le ministère de la vocation d'un officier de l'armée du salut et d'une communauté salutiste. Donc merci pour tout ce que vous ferez. Accompagnez-la de vos prières comme accompagnez-nous de vos prières et nous remercions cela au nom du Seigneur. Donc nous allons...